Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut aux dévoreurs de chouquettes et aux mangeurs de livres. Détective du Yorkshire, rendez-vous avec le mal, tome 2, Julia Chapman. Chez Robert Laffont, collection La Bête Noire. Samson O'Brien poursuit sa route et sa réinsertion dans la petite ville de Buncliffe dans le Yorkshire. Après les remous de sa dernière affaire où toute la ville a surtout retenu sa sortie spectaculaire en caleçon boxeur, il a eu quelques clients. Un peu juste pour nourrir son homme et toujours pas assez pour se loger. Là aussi, il pensait habiter dans la ferme familiale, mais voilà qu'elle a été vendue. Il devrait peut-être jeter un coup d'œil à cette vente, tant elle lui semble étrange. Il squatte toujours l'appartement sans rien dire à personne, enfin, pas tous. Il y a Ida, mais elle, c'est la famille, ou tout comme. Il ne peut rien lui cacher, et même s'il le voulait, il a trop les jetons avec son regard de faucon. Il est hors de question que le Delilah ne devine quoi que ce soit. Et puis, son histoire de Londres devrait se décanter rapidement afin qu'il rentre. En attendant, il doit manger et se réhabituer à vivre dans cette petite ville. Et juste à ce moment-là, Madame Shepard franchit la porte de son bureau. Elle semble très anxieuse. Elle vient lui demander de l'aide. Elle est persuadée que quelqu'un essaie de la tuer. Elle réside dans la maison de retraite de Fellside Court. Elle est très perturbée. Samson est bouleversé par cette gentille petite vieille dame qui semble tant perturbée. Il ne veut pas lui voler son argent. Sauf qu'il arrive un drame à la maison de retraite et Samson se maudit de ne pas l'avoir écouté. En même temps, des décès dans une maison de retraite, ce n'est pas anormal. Des mélanges de médicaments ou des chutes malencontreuses sont légion et peuvent entraîner de graves dommages sur des personnes âgées et fragiles. Ces incidents, pris indépendamment, ne sont pas surprenants. Si on les met côte à côte, cela peut devenir suspect. Manque le mobile. Son père vit là-bas. Une bonne occasion pour lui de rendre visite et de prendre la température. Samson se rend compte que son père s'est trouvé une nouvelle famille. Ils l'ont sauvé de son alcoolisme. Ils se soutiennent et surveillent les uns les autres. Quand certains d'entre eux sont victimes d'étranges incidents, un climat de terreur s'installe dans la maison de retraite. Un drame a été évité par miracle les derniers jours. Samson s'est fait duper une première fois en sous-estimant le problème. Il est flic, bon sang. Il doit penser en flic et enquêter, même si ce n'est pas les crimes habituels. Il doit travailler comme un flic. Hors de question de laisser tomber. Et puis il y a aussi cette affaire de bélier reproducteur volé. Du pur Buncliffe dans son jus. Là encore, rien n'est simple ici. Ce qui peut paraître ridicule ne l'est pas et nécessite toute son attention. Il faut qu'il se secoue et qu'il justifie son statut de détective privé. Il est allé à l'endroit où le bélier a disparu. Il a vite compris comment la bête s'était fait enlever. Surpris quand même quand il entend la valeur du reproducteur de compétition. Là encore, il doit se remémorer son passé pour comprendre. Malgré tout, il s'est rendu compte que quelque chose clochait dans cette histoire. Et maintenant, Delilah, qui semble décidée à l'accompagner dans chacune de ses enquêtes. Et pour couronner le tout, elle a choisi une voiture ridicule où il lui faut un chausse-pied pour entrer dedans. Des bonnes tranches de rigolade. Alors que Noël approche, Samson se lance dans deux enquêtes qui l'obligent à renouer avec son passé. Des souvenirs surviennent. Les habitants de Buncliffe sont pleins de paradoxes. Ils se surveillent tous et se viennent en aide en même temps. C'est comme leur thé. Même avec du lait, ils décolleraient du papier peint. Mais quand Ida lui fait ce gâteau avec la recette de sa mère disparue, les sensations de son enfance heureuse l'obligent à se souvenir. Delilah, sans lui demander son avis, a décidé de le suivre et ça commence à devenir amusant. Pour un deuxième opus, Julia Chapman nous fait découvrir plus de personnages. On découvre Buncliffe à travers ses deux enquêtes. D'un côté, on est confronté aux fermes et à leur isolement. Mais on découvre aussi qu'elles sont connectées quand on voit les bêtes suivies par des GPS. L'auteur nous montre la difficulté du statut de paysan, le métier dur qui use l'homme. Avec un certain humour, l'auteur nous montre à travers un bélier qu'une ferme peut gagner une saison ou se ruiner sur très peu de choses. C'est à travers des personnages parfois pittoresques et des paysages superbes que l'on ressent l'ambiance. Samson, le personnage qui a fui la campagne, doit se replonger dedans pour comprendre comment elle fonctionne et pense. Certains réflexes ont du mal à revenir, mais ils reviennent malgré tout. Samson O'Brien et Delilah Metcalf sont les personnages centraux de cette histoire. Mais c'est surtout le village, ses habitants et les différents paysages qui nous font ressentir la chaleur et cette sensation qu'ensemble, c'est tout de même mieux que d'être seul. Les enquêtes
sont atypiques, mais plutôt bien faites, et permettent des échanges savoureux et une vraie tendresse entre les différentes générations. Une façon de passer le relais en conservant des liens forts, voire en les recréant. Samson O'Brien est revenu au bercail pour se mettre à l'abri, mais le temps passe et rien ne semble s'arranger comme il le désire. Delilah Metcalf est une femme pleine d'assurance et au caractère bien trempé. Un couple atypique qui se construit tout doucement devant nos yeux. Une suite qui confirme que l'auteur a su trouver l'équilibre entre plusieurs sujets et des personnages auxquels on s'attache. Un roman qui se lit d'une traite et qui fait du bien. Franchement, lisez-le, éclatez-vous. Maintenant, le moment bio. Julia Chapman est née en Angleterre. Elle a d'abord exercé le métier de professeur d'anglais de langues étrangères au Japon, en Australie, aux États-Unis, puis en France. En 2004, elle dirige avec son mari pendant 6 ans une auberge dans les Pyrénées, puis dans l'Ariège. Son vrai nom, Julia Stagg, elle est devenue écrivaine. Elle a commencé à écrire sous son nom, Julia Stagg, la série des Fogaz Chronicles qui se déroule dans les Pyrénées françaises. Aujourd'hui, elle habite dans le Yorkshire Dales, dans le nord de l'Angleterre, dont les paysages typiques lui ont inspiré sa dernière série de romans, Les Détectives du Yorkshire. Elle utilise le récit rural avec ses différentes histoires pittoresques, puis elle y intègre des macabées pour changer le style. Le résultat est étonnant et détonnant. On s'attache facilement au personnage et on suit toute la communauté et on se demande qui sera le prochain à passer la main gauche. Mais surtout, on découvre des personnages principaux, Samson O'Brien et Delilah Metcalf, et franchement, c'est un vrai kiff. Lisez, commentez, likez, parlez-en entre vous, abonnez-vous, c'est gratis, allez jeter un coup d'œil au blog, et surtout, mangez les chouquettes, à bientôt, salut. Détective du Yorkshire, rendez-vous avec le mal, tome 2, Julia Chapman.